Alors, bonjour tout le monde. Je me présente, Alex Robitaille. Je suis agent de développement, en fait, chez Formation Corpus. Je suis, dans le fond, passionné également de l'entrepreneuriat. Ça doit faire environ 10 ans que je suis conseiller en démarrage et en développement des entreprises. J'ai donc le plaisir quotidiennement d'accompagner des nouveaux entrepreneurs dans leur démarche pour créer une entreprise. J'ai d'ailleurs moi-même été entrepreneur quelques années, sachant toujours que ma passion était réellement le rôle conseil, mais pour moi, c'est important d'aller goûter à l'entrepreneuriat, donc de mieux comprendre qu'est-ce qu'ils vivent au quotidien les entrepreneurs. Et puis, j'ai vraiment adoré mes expériences, mais je suis très content d'être de retour dans le rôle d'accompagnateur. Donc, bienvenue à notre balado aujourd'hui sous le thème « Trucs et astuces pour maximiser ses activités de réseautage ». J'ai la chance d'avoir avec moi 3 super invités, à savoir Cindy Gabrielle, notaire, Marie-Claude Dagenet de Melaleuca, ainsi que Dave Cameron, consultant. Alors, bon balado et bonne écoute. Bienvenue à vous 3. Très heureux de passer les prochaines minutes à jaser réseautage, trucs et astuces afin de maximiser notre présence lors de nos événements. Alors, je vais permettre en fait à Cindy Gabrielle, je vais te laisser la parole. Tu as environ 1 minute. C'est comme ta minute de gloire, Cindy. Veux-tu nous parler un peu de toi et de ton entreprise, s'il te plaît? Alors, je suis très heureuse d'être avec vous aujourd'hui. Alors, je suis Cindy Gabrielle. Je suis entrepreneur, fondatrice de mon propre cabinet de services juridiques en décembre 2015. Je suis notaire. J'exerce exclusivement dans le droit de la personne, de la famille et des successions. Et le réseautage, au fait, m'a permis de faire des belles rencontres, de beaux partenariats. Et j'exerce aujourd'hui également dans un grand cabinet d'avocats les mêmes services, mais bonifiés de la fiscalité. Merci, Cindy. Marie-Claude Dagenet, veux-tu nous faire l'honneur de nous parler un peu de toi? Avec plaisir, Alex. Merci pour l'invitation. Je suis très contente de faire partie de cette équipe de feu. Alors moi, en bref, je suis une promoteur de mieux-être. J'apporte le mieux-être chez vous grâce à Melaleuca, qui est un club d'achat en ligne. Alors, c'est très simple. On devient un abonné et on commande ses produits en ligne. Je ne suis pas une vendeuse, je ne suis pas une représentante, je ne fais aucune pression. Pourquoi? Ben parce que je pense que les gens ont le droit de choisir qu'est-ce qu'ils veulent utiliser et je les aide, je les accompagne. C'est vraiment pour mon plaisir que je le fais. Évidemment, j'en fais une entreprise aussi, mais c'est pour mon plaisir d'aider mon prochain. Merci, Marie-Claude. Dave Cameron, à toi la parole. Merci encore à Alex et tout le monde pour l'invitation. Dave Cameron, qui suis-je? Dave, c'est un gars, une personne de la famille. Il aime la famille élargie. Moi, j'aime le monde. Je suis un jaune. Si vous faites des tests psychométriques, je suis un jaune foncé. Je suis très social. Donc, j'aime beaucoup l'humain. Puis pourquoi on m'appelle principalement mon entreprise, c'est Dave Cameron Consultant. On m'appelle pour ma promesse d'entreprise qui est « Je vous ouvre l'accès à une nouvelle clientèle ». Puis pourquoi on m'appelle pour cette promesse-là? Parce que je suis un connecteur. Je suis un gens qui aime connecter les gens, rassembler les gens. Ça, c'est un mode de vie, c'est une philosophie, c'est pas juste du travail. Et comment je le fais? De différentes façons. J'accompagne, je forme et je fais de la consultation pour mes clients qui sont principalement des PME en service B2B. Parfait. Merci beaucoup, Dave. Merci. Alors, comme vous le savez, notre thématique aujourd'hui, on parle réseautage. Vous êtes tous des experts à votre façon au niveau du réseautage. Je suis curieux, en fait, de démystifier le mot réseautage. Ça veut dire quoi, ça, faire du réseautage pour vous? Ben moi, faire du réseautage, c'est au-delà d'échanger une carte d'affaires. Pour moi, faire du réseautage, c'est vraiment établir des relations. Dans mon cas, à moi. Agrandir mon réseau. Et on peut être surpris des fois comment on peut développer des relations qui vont devenir amicales au-delà d'une business, au-delà du professionnalisme. Pour moi, du réseautage, c'est ça. C'est établir des relations.
Merci, Marie-Claude. Cindy ou Dave, voulez-vous faire du pouce un peu? Qu'est-ce que c'est, dans le fond, faire du réseautage? En fait, moi, je vais y aller rapidement parce que je veux faire du pouce avec ce qu'a dit Marie-Claude, parce que pour moi aussi, c'est un peu la même définition du réseautage. C'est vraiment établir une communauté. En fait, une communauté aussi, parce qu'aussi, on est principalement avec d'autres entrepreneurs, pas toujours avec seulement des clients, des fournisseurs, mais c'est vraiment développer une communauté, un réseau. Moi, le réseautage, comme j'ai dit tout à l'heure, ça m'a même permis de pousser plus loin mon entreprise, d'aller chercher des partenariats qui font en sorte que je peux donner d'autres services. Donc, ce n'est pas juste aller chercher peut-être quelque chose ou un client. On ne sait pas où ça va nous amener, mais c'est vraiment d'avoir son réseau d'affaires. Et lorsqu'on a besoin on a une question, on a quelqu'un qui pourrait nous répondre dans notre réseau. Donc, c'est vraiment développer sa communauté. Développer, élargir ses contacts, rencontrer des nouvelles personnes, comme Marie-Claude dit également. On ne sait pas si ces gens-là vont devenir un client potentiel, ça peut être un partenaire d'affaires, un sous-traitant, un fournisseur, même un ami. Oui. Donc, j'entends, je comprends. Pourquoi, en fait, on fait du réseautage quand on est entrepreneur? Est-ce qu'il y a des raisons, dans le fond, du pourquoi on va aller, dans le fond, à des événements pour faire connaître un petit peu ce qu'on propose à nos clients? Dave, je crois que tu veux nous parler là-dessus. Oui, mais plusieurs raisons. Évidemment, on veut vendre nos services. Ça, c'est une chose, mais il n'y a pas juste ça. Souvent, c'est une belle occasion de valider une idée, valider un projet. Tu sais, t'as comme une étude de marché qui présente devant toi que tu peux déjà tester. C'est bon aussi pour la visibilité. Tu es dans l'action. Tu es informé de ce qui se passe. Tu vas prendre l'information, tu vas pouvoir en donner. C'est le temps de pratiquer ton elevator pitch ou des différentes choses si tu poses des questions sur ton modèle d'affaires. Il y a différentes raisons. Puis une qu'on oublie, mais qui était très bénéfique peut-être dans le temps de la pandémie, c'est bon pour la santé mentale. Voir du monde, rencontrer des gens, c'est sain, c'est énergisant. Ça, c'est beaucoup, des fois, il y a des gens, c'est drôle, c'est un objectif. Je veux rencontrer des gens pour me donner un petit peu plus d'énergie, me sortir de ma zone de confort. C'est toutes des raisons qui sont valables pour différentes personnes. Génial. Dans le fond, si on veut, pour continuer dans ta lignée, Dave, briser l'isolement, souvent on est travailleur autonome ou solopreneur, pas nécessairement un bureau à l'extérieur, on travaille de chez soi. Marie-Claude, une experte dans la santé mentale, mieux-être, donc c'est important d'aller reconnecter, aller sur le terrain, rencontrer des gens. C'est où qu'on peut aller réseauter? Tu sais, il y a plusieurs endroits et plusieurs regroupements d'affaires. Marie-Claude, est-ce que tu en connais, toi, quelques-unes cellules de réseautage? Oui, j'en connais plusieurs, en fait. Celle que moi, j'ai adoptée parce qu'elle était adaptée à ma réalité et à mes objectifs. Je fais partie depuis plus de 5 ans de BNI, qui est Business Network International. Évidemment, ce n'est pas pour tout le monde. C'est structuré et c'est très, très bien encadré. Donc, il faut être disponible et il faut être actif. Moi, BNI, ce que ça m'a apporté, c'est qu'auparavant, j'étais employé, j'étais au développement corporatif d'une entreprise. Puis depuis 2 ans, je suis travailleur autonome. Et c'est en grande partie grâce à BNI que j'ai décidé de me lancer en affaires moi-même. Alors pour moi, BNI, c'est gagnant-gagnant. J'ai établi des très bons contacts. Puis ça revient à ce que je disais tantôt, établir des relations. Génial. Donc, BNI, je sais qu'à Laval ou dans la plupart des régions au Québec, c'est international, tu l'as bien dit. Donc, il y en a partout dans le monde. Oui. À Laval, il y a plusieurs regroupements à BNI, je crois. Donc, il y a plusieurs cellules. Oui. Dans le fond, c'est la région, c'est LLL pour Laval, Lanaudière, Laurentide, dont je suis ambassadrice, évidemment. Et dans la région LLL, il y a 15 sections BNI. Wow. Ce qui est particulier avec BNI, c'est qu'il y a un professionnel par section. Donc, il n'y a pas 2 notaires dans une section BNI. Il y en a juste un. Il n'y a pas 2 personnes qui font du mieux-être, produits santé mieux-être. Il y en a juste un. Il n'y a pas 2 personnes qui font du web, développement web. Il y en a juste un. Donc, c'est la particularité de BNI. Et on est proche de 400 membres. Là, si j'ai les derniers chiffres bons dans la mémoire, 400 membres dans la région de Laval, Lanaudière, Laurentide. Bravo, beau regroupement. Oui. Je vais aller du côté de Cindy. Toi, est-ce que tu connais d'autres endroits où ça peut, où il devient intéressant, en fait, d'aller faire du réseautage? Oui, j'en connais d'autres et j'aime beaucoup le commentaire de Marie-Claude lorsqu'elle dit « ce n'est pas pour tout le monde ». En effet,
réseau, chaque endroit n'est peut-être pas donné pour tout le monde. Il faut voir où on serait mieux, ce qui va mieux s'appliquer à nous, à nos services ou à notre entreprise. Par exemple, moi, je pourrais recommander, entre autres, par exemple, les chambres de commerce. Comme on sait, j'étais présidente de la relève d'affaires de la Chambre de commerce et d'industrie de Laval pendant 2 ans. Je viens de terminer mon deuxième mandat en 2021. Les chambres de commerce, l'avantage, que ce soit à Laval ou dans les autres chambres de commerce, c'est qu'on est entouré d'autres entrepreneurs qui ont les mêmes défis, qui vivent les mêmes choses que nous, qui ont une entreprise, qui partagent la même passion. On parle le même langage. Moi, au sein de la relève d'affaires, par exemple, on était tous des jeunes entrepreneurs. On avait les mêmes défis de se lancer en affaires. Et donc cette façon aussi de réseauter, ça nous aide d'être bien encadrés parce que ça répond à nos besoins. D'autres endroits aussi, parce qu'encore pour répondre à la question que ce n'est pas peut-être fait pour tout le monde, il faut savoir qu'aussi bien déterminer les endroits, par exemple, les ordres professionnels. Moi, je suis membre d'un ordre professionnel. Souvent, les gens ne le voient pas comme un lieu de réseautage. Pourquoi? Moi, je crois que oui. Et aussi un peu à l'inverse de la philosophie de BNI où on est un seul par secteur, les ordres professionnels, j'ai l'impression que les gens ne vont pas réseauter parce qu'on est tous notaires. On est tous du même ordre. Et moi, je crois que même dans ton ordre professionnel, on peut réseauter. Si le réseautage, c'est d'aller chercher du partenariat ou des services ou des pensées, donc, moi, dans mon ordre professionnel, je n'ai aucun problème à réseauter. D'ailleurs, moi, lorsque je cherche à réseauter, disons, je ne vais pas vraiment aller avec la question générale que tout le monde se pose, entre autres, what's in it for me? Qu'est-ce qu'il y a à chercher là-bas pour moi? Qu'est-ce que moi j'ai à offrir? C'est pour ça que je n'aurais même pas de problème d'être dans un BNI avec une autre notaire parce que moi, entre autres, je sais que je suis spécialisée. Donc, s'il y a une notaire qui fait de l'immobilier, tant mieux, je n'en fais pas. Donc, j'ai besoin de ça. J'ai besoin de cette contrepartie, quelqu'un qui va me compléter. Donc, c'est pour ça que pour moi, je dirais d'aller voir, de ne pas chercher des endroits en particulier parce que tous les endroits sont ouverts au réseautage. Mais je pourrais recommander, par exemple, des endroits où on a des points en commun. Les chambres de commerce, nous sommes tous entrepreneurs. Les ordres professionnels, les gens n'y pensent jamais, mais vous avez des points en commun. C'est une façon de réseauter aussi parce que moi, si je rencontre un notaire, je vais reprendre encore l'immobilier, tant mieux, je n'en fais pas, je n'en ai jamais fait, je suis trop spécialisée pour ça, mais des fois, j'aurai une question d'immobilier ou une question, je ne sais pas, je ne fais pas de droit corporatif nécessairement, ou quelqu'un aura une question en fiscalité ou en succession, je suis tellement pointue en succession, donc ça permet de créer notre réseau. Merci, je vais aller tranquillement vers Dave. Dans le fond, on parle BNI, on parle chambre de commerce ou jeune chambre de commerce. On parle ordre professionnel. Dave, est-ce qu'il y a d'autres structures qui existent, qui sont soit connues ou un peu plus méconnues, où ça peut être intéressant d'aller faire des activités de réseautage? Oui, mais je pourrais dire que moi, je mets ça en deux. Tu as les formels qu'on a parlé, tu as les informels. Puis moi, je me dis que dès que tu n'es plus tout seul, tu réseautes. Peu importe c'est quoi. Tu vas au parc, tu vas à l'épicerie, tu vas au restaurant. J'ai été une fois vacciné, je réseautais. J'ai même eu une offre de faire un podcast pendant que je me faisais vacciner. Ça va se faire bientôt. Donc, dès que tu n'es plus tout seul, tu réseautes, sans le savoir, tes voisins, que ce soit personnel. Donc, club sportif, conseil d'administration, bénévolat, et tout du monde dévoué qui ont des valeurs. C'est tous des endroits qui sont riches de personnes d'échange. Et il y a d'autres choses plus spécialisées, comme un peu LinkedIn. Moi, je suis très actif sur LinkedIn, j'aime ça. LinkedIn a développé des LinkedIn locales. C'est pour dévirtualiser les rencontres, qu'on puisse se voir en vrai, se toucher. Ça, c'est rendu. Il y a des cellules à Laval, Montréal, Québec. C'est très riche comme personnes qui sont là. Il y a des clans d'affaires qui existent aussi, ou qui utilisent l'intelligence artificielle pour marier les gens qui ont les mêmes intérêts, les mêmes objectifs pour être sûr que tu es avec 10 personnes ou 8 ou 5 qui ont les mêmes intérêts que toi, là, qui ont une belle chimie ensemble. Puis, la pandémie a amené d'autres choses, a amené un autre niveau. Exemple, de te faire livrer à la maison un repas avec un vin, puis tu as un sommelier qui est là, puis tu peux faire du réseautage virtuel. On est rendu ailleurs. Ils ont essayé différentes tendances pour essayer de plaire à tout le monde, puis toucher plus large. Donc, c'est des bonnes idées. Peut-être une qui est pas
il est connu, mais sans l'être exactement. Tout ce qui est coworking. Le mot co, là, c'est collaborer. Je sais que Thierry, il insiste beaucoup sur ce mot-là. Le co, c'est pour qu'on collabore avec son équipe, mais collabore avec les gens. Puis ils font souvent des événements, des conférences. Puis ça, il y a beaucoup de réseautage qui se fait là. Partenariat, vente, projet. C'est tous des endroits que quand vous êtes pas, dès que vous n'êtes plus tout seul, vous réseautez. Il faut toujours être prêt. Ouais. Bon point. En fait, c'est vrai qu'une des qualités, peut-être pour l'entrepreneur, c'est d'être curieux, c'est d'aller à différents endroits. Puis souvent, moi, je suis dans le rôle conseil depuis plusieurs années auprès d'entrepreneurs qui sont souvent en démarrage. Donc, ils ne savent pas trop quelle structure choisir. Tu sais, est-ce que je m'inscris dans un BNI, une chambre de commerce? Vais-tu dans l'informel, formel, pour apprendre tes termes, Dave, un peu? Moi, je leur dis toujours, essayez-les. Allez les découvrir une fois. BNI, vous avez le droit d'inviter des gens. Donc, un entrepreneur peut facilement s'informer qui est membre de tel réseau BNI, entrer en contact avec cette personne-là pour dire, j'aimerais ça, là, par curiosité, participer à un déjeuner ou à un événement. Me permettrais-tu de m'inviter à ton événement? Donc, moi, j'ai le goût de leur dire, soyez curieux, essayez-les, les activités. Puis, on ne sait jamais, dans le fond, sur qui on va tomber. Ça, je pense que vous l'avez super bien dit depuis le début. Des fois, les gens vont me dire « je n'irai pas en chambre de commerce parce que mes clients ne s'y trouvent pas. » D'accord, peut-être ton client n'y est pas, mais il y a peut-être quelqu'un entre toi et ton client qui y est. Puis ce lien-là, une fois que tu vas avoir créé une belle relation de confiance, il va peut-être t'introduire auprès de ton client. Donc, moi, je pense, un peu comme Dave, tu le dis si bien, il y a des occasions de rencontrer et de réseauter partout. C'est à nous, en tant qu'entrepreneurs, de les saisir. On a énuméré panoplie d'endroits où on peut réseauter. Je suis curieux, c'est quoi les objectifs qu'on devrait se poser comme question ou valider avant de devenir membre d'un quelconque réseau? Je renverrai peut-être la balle à Marie-Claude. Moi, je dirais, il faut voir c'est quoi le temps qu'on peut donner. Parce qu'on s'entend, peu importe un groupe, une organisation qu'on désire adhérer, il faut voir qu'est-ce qu'on peut commettre comme temps. La plupart du temps, il y a des frais. On s'entend. La plupart du temps, il y a des frais. Ça aussi, il faut regarder ça. Une start-up va peut-être pas avoir les mêmes moyens financiers que quelqu'un qui fait longtemps qu'il est en affaires et qui décide de grossir son chiffre d'affaires. Il faut vraiment considérer ça. Le temps, l'argent qu'on peut y mettre et l'engagement. Il y a des plateformes qui demandent plus d'engagement que d'autres, dont BNI. Donc, il faut être structuré, il faut être présent. C'est la clé. Pour BNI. Il faut être présent. Donc, il faut considérer ça. Puis, c'est quoi notre objectif d'affaires? C'est ainsi, là, la plupart des métiers, des corps de métier, si on prend plombier, électricien, des trucs comme ça, ils n'ont pas de temps consacré. Pourquoi? Parce qu'ils sont débordés. Alors, peut-être qu'un électricien ou un plombier, ça ne serait pas bon pour lui, BNI, pour l'instant. C'est à considérer aussi. Puis, ça change dans le temps. Fait qu'il y a toujours place au changement. Merci, Marie-Claude. Dave ou Cindy, voyez-vous d'autres objectifs peut-être à valider en tant que nouvel entrepreneur qui veut introduire pour une première fois une quelconque cellule de réseautage? Mais je pense qu'il faut qu'il y ait une certaine chimie. Tu sais, des fois, c'est avec des groupes, dépendamment un BNI, un client d'affaires, LinkedIn local. Il faut qu'il y ait une certaine chimie avec les autres qui soient à l'aise là, pour voir. Puis des fois, ça s'installe pour qu'est-ce qu'il faut. Comme Claude le disait, tu veux t'engager. Puis t'engager, c'est un peu te livrer, partager. Il faut devenir vulnérable un peu. Puis c'est là que tu vas attirer des clients aussi. Puis aussi, on pense que c'est drôle, mais il y a tellement d'options aujourd'hui. C'est à toi d'évaluer. T'es-tu quelqu'un de matinal? T'es-tu quelqu'un plus le lunch? Quelqu'un le soir? Dépendamment, parce que tu as des différentes formules. Est-ce que c'est à tous les mois? Toutes les semaines? Est-ce que c'est une fois par trimestre? Ça aussi, ça fait partie de l'engagement, voir jusqu'où tu veux aller. Des petites choses à réfléchir. Est-ce que c'est virtuel? Est-ce que c'est hybride? Est-ce que c'est physique? C'est bien beau, c'est bien intéressant, la chimie soit bonne, mais c'est sur la rive sud. Il y a des gens que j'aime moins souvent. Alors, c'est ça, il faut juste choisir les coins. C'est toutes des petites questions à avoir, puis testez-les. Testez-les, allez poser des questions, allez-y, plus qu'une fois, parce que en juillet, ça se peut que ce soit pas la meilleure période pour tester. Retournez-y une autre fois en septembre, puis c'est ça. Je pense que c'est des tests, puis le voir, puis quand vous embarquez, ben osez, là on embarque, c'est all-in, là. On y va, puis on se donne pour se donner toutes les chances de réussite. Parce qu'il y a des gens qui disent que ça fonctionne pas, mais ils sont pas commis, ils n'ont pas eu la passion.
C'est normal. C'est comment béni. Si tu donnes beaucoup, tu vas recevoir beaucoup. Tu donnes peu, mais c'est moins tentant de t'en donner aussi, là. C'est un peu ça. C'est de la générosité entre gens entrepreneurs. On est là pour s'entraider. J'aime ça le mot générosité et entraide. Ça me permet de faire un petit peu de pouce sur ma prochaine question. Moi, de nature, dans la vie de tous les jours, je suis un petit peu timide. Ça paraît pas toujours comme ça. Je me prépare avant, je me prépare pendant. Je me suis trouvé plein de trucs pour diminuer ma timidité. Je suis persuadé qu'on a plein d'entrepreneurs. J'ai le plaisir d'en accompagner quotidiennement qui n'ont jamais fait ça, là. Aucune activité de réseautage. Pour eux, c'est une première. Donc, peut-être qu'ils sont, dans le fond, des personnes gênées. Ils ont peut-être, dans le fond, des craintes d'aller vers ces structures-là de réseautage. Tiens, Cindy, qu'est-ce qu'on pourrait leur donner comme truc, conseil pour se préparer, ne serait-ce avant, puis peut-être même bien performer, peut-être pas c'est le bon terme, mais d'être à l'aise lors de leur premier événement de réseautage? Alex, au fait, j'aime beaucoup ta question parce que comme toi, je suis aussi une personne très timide qui le cache peut-être très bien parce qu'on ne le voit pas. On est deux comme ça. On est deux comme ça, d'abord. Voilà. Mais moi, je sais que je suis timide, mais les gens ne le croient pas lorsque je le dis. Donc, d'ailleurs, je suis introvertie aussi, j'ai l'impression, mais les gens pensent que je suis, au fait, le contraire. Mais pour répondre à ta question, au fait, je dirais, oui, il faut une préparation lorsqu'on est timide. Il faut peut-être aller chercher peut-être des alliés, des gens qui vont pas se lancer seuls dans un gros réseautage. Ça marchera peut-être pas nécessairement, on va être trop pris. Ça dépend du degré de timidité. Mais aussi, moi, je recommanderais aussi à tout le monde, je dirais, d'être avant tout authentique. Lorsqu'on va quelque part, soyez authentique, soyez qui vous êtes. Essayez pas d'être quelqu'un d'autre pour être authentique. Ce qu'on est, c'est notre carte de visite, au fait. Donc, on le présente comme ça, mais avoir aussi une certaine confiance. Parce que si nous-mêmes, on n'a pas confiance en nous, pourquoi le client, le partenaire va faire affaire avec nous? Il n'y aura pas la confiance. Donc, ça, c'est les trucs que je pourrais dire. Et autre chose aussi que, au fait, moi, qu'on m'a dit, pourquoi on ne voit pas que je suis timide, peut-être parce que c'est comme, je ne sais pas comment on dit ça, mais on m'a dit, Cindy, toi, tu aimes être en stage. Donc, c'est pour ça que j'arrive c'est comme si ce n'était pas moi. En fait, c'est moi, autant que je suis authentique et tout, mais comme c'est ma prestation, parce que je deviens l'entrepreneur, je ne deviens plus la Cindy timide, je suis l'entrepreneur. Moi, j'ai une entreprise à gérer. Donc, je sais ma vision, je sais ce que j'ai. Donc, il faut que je sois capable de parler en entrepreneur avec les autres entrepreneurs, avec les fournisseurs, avec les clients potentiels. Donc, c'est peut-être ça aussi qui m'aide à combattre peut-être cette timidité. Mais je reviens toujours sur authenticité, confiance en soi et les alliés, bien sûr. On ne peut pas se lancer dans un réseautage la première fois dans un réseautage dans un gala et tout, ça peut être stressant, j'imagine, pour certaines personnes, mais une fois qu'on devient confiant, on fait des discours, il n'y a aucun problème avec ça. J'aime le mot allié. J'adore ce que tu dis. Comment on peut se préparer avant le réseautage? Est-ce que, par exemple, on prévoit faire une activité dans ton ancien terrain de jeu qui est la Jeune Chambre de commerce de Laval? On peut aller sur le site Internet, on trouve l'équipe de la relève d'affaires, on voit des photos, des courriels, on peut peut-être envoyer un petit courriel. Bonjour, je m'appelle Alex Robitaille de chez Corpus, j'ai jamais vraiment fait de réseautage. Pensez-vous être présent à tel événement? Si oui, est-ce qu'on peut se donner rendez-vous à l'entrée? Puis, est-ce que ça se fait? Ben, moi, je crois que oui. Je dirais que oui, parce que moi, je l'ai eu plusieurs fois lorsque j'étais présidente. Les gens me contactaient pour me dire est-ce qu'on sera à tel événement et tout. Donc, oui, je trouve que c'est intéressant. Surtout si on va chercher, par exemple, la présidente de la relève ou le PDG de la chambre ou quelqu'un qui est quand même bien campé au réseautage où on veut aller. Donc, déjà, cette personne, si on a fait une première approche, elle va nous accueillir lors de l'événement. Donc, oui, je trouve que c'est une très bonne idée. Et comment se préparer aussi? Je dirais quand on se prépare à aller à un événement, c'est un petit peu, ça me rappelle quand j'étais plus jeune, lorsqu'on se prépare à faire une entrevue. Lorsqu'on fait une entrevue, on lit sur l'entreprise et tout. Lorsqu'on veut un emploi, on lit sur l'entreprise, on se présente et tout, le CV. Donc, c'est un petit peu la même chose. Quand on va au réseautage, il faut savoir, OK, je vais dans le réseautage de quoi? C'est pourquoi? Est-ce que c'est un lancement? Est-ce que c'est un gala? Donc, être un peu préparé, ça aide aussi à avoir un peu de conversation parce qu'on a fait de nos recherches, on a fait de nos devoirs avant de se présenter. Moi, un autre truc rapidement, puis après, j'ai une belle question pour toi, Marie-Claude. Pour conclure sur le sujet de la timidité, parce qu'évidemment, ça vient me chercher aussi personnellement,
Je pense que une stratégie des fois que j'utilise, c'est quand j'arrive à l'événement, il y a toujours des gens à l'accueil avec des beaux grands sourires, puis je leur dis bonjour, moi je suis un peu timide, je connais plus ou moins votre réseau. Y a-t-il quelqu'un dans la salle, vous me conseilleriez rapidement d'aller saluer, puis que cette personne-là, après, va devenir mon allié. Donc, personnellement, moi, j'utilise même les gens qui ont des beaux sourires aux tables d'accueil pour m'aider à passer un beau moment lors de l'événement. Ben, je te félicite pour ça, Alex, d'avoir eu ce truc. Je trouve que c'est génial parce que c'est l'accueil. D'ailleurs, il accueille les gens. Donc, qui de mieux que l'accueil pour nous mettre en contact justement avec un allié? Donc, oui. Merci. Marie-Claude, une fois qu'on est dans l'événement, est-ce que l'échange de cartes d'affaires, là, je le sais, dans les derniers mois, il n'y a eu plus ou moins d'événements présentiels, mais dans une situation normale où on se rencontre là, en présentiel, est-ce que l'échange des cartes d'affaires, c'est toujours d'actualité? Bien, si je recule avant la pandémie, ma première session de réseautage, moi, ma carte d'affaires, c'est mon sourire. Puis c'est comme ça que Dave, on a connecté il y a, mon Dieu, presque 8 ans. Oui. Hein? Moi, j'ai pour mon dire. Et puis, écoute, il y a beaucoup de gens qui vont systématiquement, au lieu de te tendre la main, vont te tendre une carte d'affaires. Moi, je vais la donner si on me la demande. Mais ça, c'est moi. Je ne vais pas tendre systématiquement une carte d'affaires. Mais ton sourire, mais Marie-Claude, ton sourire, tu le donnes toujours à tout. Mon sourire, je le donne toujours, peu importe l'heure qui est. Je n'étais pas habituée, moi, à tôt le matin dans mes débuts de réseauteuse. Je n'étais pas du tout habituée. Donc, il fallait que je me lève un bon 2 heures, 2 heures et demie avant d'arriver. Alors, pour avoir de l'air réveillé. Donc, c'était pas évident, mais là, maintenant, je me réveille avant le coq. Fait que tout va bien pour ça. Mais je pense que les cartes d'affaires, là, en présentiel, attendez qu'on vous la demande. Attendez qu'on vous dise, vous allez vous présenter, vous allez dire, moi, je suis Cindy Gabrielle Notaire. Ah, mon Dieu, justement, j'aurais besoin. Est-ce que tu aurais une carte d'affaires, Cindy? Oui, là, tu vas la donner. Mais garochez pas vos cartes d'affaires à droite et à gauche. De toute façon, c'est du gaspillage. Le 3/4 des gens ne vont pas se rappeler. Puis, si quelqu'un vous demande une carte d'affaires ou vous tend une carte d'affaires, puis que vous avez un intérêt, prenez le plus rapidement possible une note sur la carte d'affaires. Parce que vous allez sortir de là avec 10, 15, 20, 30 cartes d'affaires, puis vous n'allez plus vous rappeler qui est qui. Ça aussi, c'est pas un danger, mais c'est une problématique. Quand on a trop de cartes d'affaires à la fin d'une soirée de réseautage, on ne sait plus qui est qui. Je te garde encore avec moi, Marie-Claude. Une autre question pour toi. Tenue vestimentaire. C'est quoi les bons réflexes à avoir? Est-ce que c'est toujours d'actualité? Tu sais, des fois, on dit BNI a peut-être une tenue X, chambre de commerce peut-être plus formelle, autre tenue recommandée. C'est quoi ton son de cloche par rapport à la tenue vestimentaire? Ben moi, je vais aller avec ce que Cindy a dit tantôt. Ça dépend de l'événement. Si on va dans un gala, on n'arrive pas en jeans non plus. On va s'habiller propre. Si on va dans un 5 à 7, on va s'habiller casual, mais propre. Dans le fond, il faut juste faut s'habiller propre. Pour moi, j'ai été élevée à m'habiller propre. Hein. C'est comme ça qu'on m'a appris à assister à des événements, peu importe. Mais c'est clair que si on va, j'assistais régulièrement à des trucs de la Corpic avant par rapport à mon ancien employeur. Puis c'était tous des propriétaires d'immeubles, ces gens-là arrivaient en jeans, en veston, en chemise carottée. Voilà. Mais entre eux autres, c'est correct. Fait qu'il faut, encore une fois, comme Cindy disait tantôt, renseignez-vous sur l'événement. Puis c'est là que vous allez, le bon jugement, c'est le gros bon sens. Là. Si on va dans un gala, on n'arrive pas en jeans. Fait que si on va dans une convention de gars de la construction, on n'arrive pas en tuxedo. Fait qu'il faut se renseigner sur l'événement. Puis allez-y avec le gros bon sens. Moi, je suis toujours habillée propre. Mais des fois, si c'est un gala, je vais la sortir, la robe longue puis les talons hauts. Si ça ne me dérange pas, j'aime ça. Mais ça me permet de faire un peu de pouce, Marie-Claude, sur aussi peut-être le lien entre la crédibilité et ton secteur d'activité ou ton offre de service. T'sais, pour ma part, j'ai fait 10-15 ans, je suis soit banquier ou conseiller en entrepreneuriat. Donc, souvent, en réseautage, je vais avoir ma chemise et un pantalon propre. Mais j'ai quand même fait un 4-5 ans en production vidéo. Donc là, je devais être plus habillé avec une autre tenue vestimentaire, peut-être plus créatif ou qui collait plus à ma réalité de vidéaste.
Parce que quand j'y allais trop bien habillé, on dirait que les gens me regardaient en disant « Ouais, mais t'es sûr, tu vas être bon pour faire ma capsule vidéo ou m'amener des idées créatives. » Donc, je pense qu'il faut peut-être aussi penser à adapter notre tenue vestimentaire à notre offre de service ou à notre personnalité. Tout à fait. Dave, j'arrive à toi. Est-ce que Cindy, j'ai vu que tu as voulu... Ben, au fait, parce que j'ai trouvé ton commentaire tellement pertinent, Alex, autant que, par exemple, oui, c'est vrai qu'il faut se renseigner sur l'événement, s'habiller propre et tout, mais je trouve que ton commentaire est bien parce que c'est vrai que, par exemple, si je vais dans un réseautage et je vois, je sais pas, moi, on va dire le plombier habillé en tuxedo, je vais me demander s'il sera capable de faire le travail chez moi. Donc, c'est vrai que la tenue vestimentaire, il faut faire attention aussi parce que, c'est vrai que, par exemple, moi, notaire, bon, on va s'attendre à voir la notaire habillée en notaire, mais je veux dire, si j'étais, je sais pas, si j'étais styliste, ben, je m'habillerais en styliste. Si j'étais, je sais pas, coiffeuse, ou je sais pas, j'aurais la touche coiffeuse. Je pense qu'il faut aussi lancer son offre de service aussi dans sa présentation, toujours avec l'idée d'être authentique avec ce qu'on fait. Donc puis voilà. En même temps, c'est pour clore le sujet vestimentaire, ça peut être bien d'avoir un petit accessoire peut-être en lien avec son entreprise, tu sais, quelque chose que les gens vont voir dans l'événement, puis ça permet de garder un souvenir positif. Pour ma part, fin à ce niveau-là. Dave, je t'ai pas oublié, j'ai 2 questions pour toi. Oh. Je sais que tu es un champion du réseautage. Comment on arrive à faire bonne impression lorsqu'on rencontre quelqu'un dans l'événement, peut-être pour la première fois? Le truc que Marie-Claude qu'elle a fait il y a 8 ans, un grand sourire, un sourire comme... C'est juste de la bonne humeur, c'est magnétique, c'est dynamique. Les gens veulent l'énergie. Les gens, ils arrivent au bureau, sont fatigués. Ils voient un rayon de soleil, qu'il soit 7 heures le matin, 7 heures le soir, ça l'aide beaucoup, là. Ça, c'est une chose. Évidemment, s'habiller propre, être propre, aussi, pas juste s'habiller. Ça l'aide toujours. Non, mais après une journée de travail, des fois, on arrive, on est parti à 6 heures, puis là, l'événement est à 6 heures le soir, on a 12 heures dans le corps. Des fois, c'est de juste penser un peu à tout ça, là. Une petite mise à jour, là. Une petite mise à jour, ça fait bien. Mais c'est sûr, le sourire communicateur. Tantôt, je voulais donner un truc. Un petit truc, quand vous arrivez tôt, idéalement, vous mettez au début. Moi, je ne sais pas combien de fois on m'a demandé si je ne travaillais pas pour la chambre de commerce. C'est le premier visage qu'ils voient, c'est le premier sourire qu'ils voient. C'est sûr que les gens viennent me voir, puis je ne travaille pas là, mais j'ai eu la chance de rencontrer, puis c'est la première personne qu'ils ont vu. Peux-tu m'introduire ici, ça? Bon, ça l'aide beaucoup, là. Donc, une belle tenue, un beau sourire, une belle attitude, c'est de l'ouverture. Il ne faut pas avoir l'air voir les bras fermés, tout ça. Autant en groupe que tout seul, il faut montrer qu'on veut voir les gens. Puis, une chose qu'on n'a pas parlé, mais un petit peu Cindy, si on vient en arrière, tu sais, Cindy parlait de monter sur stage un peu, monter sur la scène. Il faut se mettre dans la préparation mentale, là, en guillemets, le mindset, qu'on va là pour c'est réseauté. C'est tous des gens qui veulent faire des affaires ensemble. C'est pas comme dans la vie de tous les jours. Bon, il y a des gens que tu ne parlerais pas dans la vie de tous les jours, mais là, on est ensemble travailler. Donc, on est tous des présidents d'entreprise, travailleurs autonomes ou pas. Puis, quand on rencontre femmes, hommes, jeunes, vieux, mais on est là pour travailler ensemble. Puis souvent, il faut enlever le chapeau d'imposteur qu'on est mal à l'aise. Puis non, on est là pour donner. Puis souvent, tu donnes. Comme Cindy disait, tu vas revenir, les gens vont vouloir te redonner des conseils, des trucs. Ils disent, il faut bien que je te présente quelqu'un avec tout ce que tu m'as donné, là, tout ce que tu m'as dit. Puis plus vous allez en faire, vous allez cultiver ça, plus vous allez développer des relations riches, puis vous avez une belle communauté. Merci, Dave. Je termine des fois mes activités de réseautage, là, j'ai comme 4 cartes d'affaires puis 8 sourires. J'ai ça dans ma poche, là, je m'en retourne chez nous. Le lendemain, là, ou le surlendemain, y a-t-il des suivis à faire ou ça va se perdre les cartes d'affaires? Puis qu'est-ce qu'on fait avec les cartes d'affaires qu'on a récupérées? Est-ce qu'il y a un suivi quelconque à faire? Absolument. Dans tout, là, Grant Cardone dit l'argent est dans les suivis. Dans tout. Les vendeurs, c'est leur job de faire des suivis, puis ils n'en font pas. La plupart des gens ne sont pas vendeurs, puis ils ne font pas de suivi, ça tombe. Voilà, aujourd'hui, c'est important, c'est le nerf de la guerre, parce que c'est facile de commencer une relation puis la terminer. On a une belle soirée, c'est fini. Si moi, je suis encore ici avec Cindy, si j'ai invité Cindy, Marie-Claude, parce qu'on a cultivé ça, il y a un suivi d'une part ou d'autre. Le lendemain, c'est pas compliqué de dire un petit merci. Pour ça, évidemment, si on peut avoir le but d'un réseautage, c'est
C'est une rencontre pour susciter une rencontre brève, pour avoir une rencontre plus one-on-one, pour aller plus loin dans la relation, pour développer quelque chose. Est-ce que c'est de l'amitié? Est-ce que c'est un projet, un partenariat? Souvent, c'est ça. Tu ne passes pas la soirée avec une personne. Tu essaies d'avoir plusieurs personnes pertinentes pour avoir un rendez-vous. Et c'est là que c'est important de faire un suivi. Puis, avec toutes les plateformes qui existent aujourd'hui, là, vous avez l'embarras du choix. Faites un courriel, un appel, un message LinkedIn, un Messenger, un like. Il y a bien des façons de faire des suivis sans avoir l'air imposteur, sentir mal. C'est de trouver celle qui nous fait du bien. Quand on dit merci, c'est toujours apprécié. Ça m'a fait plaisir de te rencontrer. J'aimerais ça qu'on va prendre un café virtuel ou en vrai pour discuter de tel X, Y, Z, faire des liens. C'est là que ça va faire des grandes différences. Parfait. Bien, merci beaucoup. Oui. Dernière question, en fait, je l'adresse peut-être à tout le monde, mais s'il y en a un, Win, qui est plus à l'aise avec, il peut y répondre, évidemment. Réseautage virtuel. On s'entend, là, on a eu 2 ans quand même assez spécial, on s'en sort, les activités reprennent vie et puis on a nos masques, nos passeports et on peut au moins se présenter en personne, mais on est aussi je crois, beaucoup dans le virtuel, nos rencontres, on fait ça aussi, ou le balado de façon virtuelle. Y a-t-il des cellules de réseautage virtuel, des applications? Qu'est-ce que vous avez fait dans la dernière année pour continuer à développer votre réseau de façon virtuelle? Dans mon cas, grâce à Dave, j'ai connu LinkedIn local. Et puis là, je suis partie une fusée, mes amis, sans bon sens. Parce que la première journée, je ne savais pas qu'on pouvait sauvegarder le chat d'un Zoom. Il y avait 72 participants, Dave, à ta conférence de LinkedIn local, OK? Okay. J'avais écrit 72 noms sur ma feuille de papier. Évidemment, je n'ai pas pu connecter avec tout le monde. Mais pour moi, le virtuel, ce que ça m'a apporté, c'est des clients à l'international. Pour d'autres, c'est plus difficile, malgré que moi, dans mon cas, ça me manque énormément, les rencontres en présentiel. Mais un petit scoop comme ça va revenir en janvier, tranquillement, un mode hybride. Ouais. Chez BNI, en tout cas. Il y a certaines sections qui vont se rencontrer en mode hybride. Alors, moi, je suis pour les deux. J'aime beaucoup les deux parce que ça apporte des choses différentes. Au début, j'étais contre le virtuel. Je voulais rien savoir. Puis ça m'a apporté ce que ça m'a apporté. Puis je ne regrette pas du tout aujourd'hui de faire des rencontres virtuelles. Au contraire. Merci, Marie-Claude. Cindy ou Dave? Ben moi, je vais juste faire du pouce rapidement sur Marie-Claude parce que je dois dire, la pandémie, oui, ça a apporté ce qu'on sait aujourd'hui, les méfaits de la pandémie, mais moi, je dois dire quand même, ça a apporté du bon parce que ça a apporté justement le virtuel. D'ailleurs, LinkedIn local, ça a été créé pour se voir, mais avant, c'était tous virtuel. Mais les gens, on ne connaissait pas vraiment parce qu'on était tous du présentiel. Mais je dois dire, merci quelque part à la pandémie pour avoir créé le virtuel. J'ai vu des galas virtuels, j'ai vu des événements majeurs virtuels et j'étais ébahie. J'étais comme si j'étais en présentiel et tout. Donc, puis je trouve que ça change et le mode hybride, ça va être génial parce qu'on a l'embarras du choix. On peut avoir, comme dit Marie-Claude, des amis à l'international. Moi, j'ai des clients, je leur parle que je ne les ai jamais vus, mais je les vois. C'est comme s'ils sont avec moi tous les jours. Donc, le virtuel, je crois que oui, ça peut marcher. Puis ça va continuer d'émerger, mais aussi de se bonifier, de devenir de plus en plus accessible. Où on va trouver un plaisir. Moi, j'en trouve un plaisir. Je travaille beaucoup en virtuel maintenant, chose que je ne pouvais pas faire. Mon ordre professionnel a tout changé. On a des actes technologiques virtuels. Génial, chose qu'on ne pouvait jamais faire. Autrefois, les notaires, tout était en présentiel. Donc, maintenant, je trouve que vraiment, il y a du bon dans ça. Donc, mais je vais laisser la parole à Dave parce que je sais que Dave, le virtuel, c'est son monde aussi. Donc, je sais qu'il en a à dire. Ouais, mais moi, j'aime les deux. J'aime les deux mondes. Je trouve que c'est un beau mélange d'hybride, mais je suis content du côté numérique parce que j'ai trouvé, il y a quelque chose de beau. Je parlais à quelqu'un, moi, qui était à Rivière-du-Loup, qui disait, je vais des fois à Québec, rarement à Montréal, mais virtuel, j'ai accès à tout le monde. Tu sais, tout le monde sur le même pied d'égalité. Elle a développé un réseau, comme les filles ici disent qu'à l'international, tout ça, je trouve ça le fun. Alors, puis je pense un mélange va te bien, parce que tu vas te rencontrer en personne, parce que le non-verbal, il y a d'autres choses qui se passent quand on se voit. Mais en même temps, côté économie, temps, les cafés virtuels, je sais qu'on, tu sais, rencontrer des clients, tout le monde a un petit 15 minutes sur le web, mais se rencontrer en personne, se déplacer,
c'est minimum 1 heure, même si c'est à côté, là, y aller, revenir, puis rendu là-bas, on sait que on ne durera pas 15 minutes. Donc, il y a un beau mélange des deux, je pense que c'est très bien. Puis nous, on a un rendez-vous. Chaque mercredi, j'ai un ami qui fait un show live qui s'appelle Réseaute-moi ça, à 9h le mercredi soir. On se rencontre avant, à 8h30, puis on se rencontre après 10h. Puis, parce qu'il y a un avant et un après show, puis ça dure longtemps. Puis c'est comme un peu notre Friends, tu sais, notre bar virtuel, où on se rencontre. On prend même un petit verre, on invite les gens à se joindre à nous. Des fois, on est 10, des fois, on est 30, des fois, on est 5. Mais tu sais, c'est comme vraiment notre rendez-vous virtuel. Puis les autres, on est partout à travers le Québec. Même de l'étranger, là, de temps en temps. Mais en Europe, ça commence à être tard à toi, tard le soir, là, 3h du matin. Mais tu sais, je trouve que c'est le côté riche, là, qui est le fun. Puis peut-être finir là-dessus. On a commencé souvent en présentiel, puis souvent on se connectait en virtuel. Là, c'est le contraire qui se passe. On s'est connecté beaucoup en numérique, en virtuel. Puis là, on va se rencontrer. Prochainement, il y a le salon Stratégie PME. C'est tout du monde qu'on s'est rencontré sur LinkedIn. Ça fait 1 an et demi qu'on se parle. Là, on va se voir en vrai, un événement physique. Là. Donc, tout le monde va être bien excité. Puis ça commence. Ça va juste commencer. Là. Donc, ça va être beau. Je pense que c'est un beau mélange des deux. Là. C'est la formule magique. Mais j'en suis déjà au mot de la fin. Merci à vous trois d'avoir joué le jeu, de votre précieux temps, de vos trucs, d'avoir partagé conseils et expériences. Je nous dis mission accomplie. Je pense qu'on a super bien fait le tour du thème du balado qui était trucs et astuces pour maximiser notre réseautage. Je suis convaincu, en fait, à vous, chers entrepreneurs, qui aurez la chance de nous écouter. J'espère que ça a répondu à vos attentes. J'espère que vous avez appris des choses. J'espère que vous allez tester des choses. Puis honnêtement, là, si vous avez besoin d'un allié, vous en avez 4 devant votre écran en ce moment. Trouvez-nous sur LinkedIn. Ça va nous faire plaisir de vous introduire dans différents réseaux d'affaires ici à Laval. Alors, je vous dis à tous, merci et à une prochaine. Merci, Alex. Merci. Merci.